Cette question des accords d'abord en 2005. Et ensuite, comment Bozizé s'était comporté avec le pouvoir politique et les partis politiques d'opposition. Moi, contrairement dès le premier jour, je connais la personne de François Bozizé. Ce qui est sûr, il avait en face de lui des hommes politiques sincères. Entre autres, le colonel Charles Massy. Et donc, lui n'était pas sincère? Bozizé n'a jamais été sincère. Charles Massy a été sincère. Charles Massy a été sincère dans le but de retrouver une paix sociale, de retrouver la cohésion nationale. Alors, Bozizé, en faisant cet accord, c'est juste pour chercher à asseoir son pouvoir et piéger cette opposition de l'époque, contrairement à ce que dit mon frère Saturnin de côté, parce que eux, dans leur vision politique, ils pensaient qu'ils n'allaient pas être piégés. Bozizé a utilisé ses relations, ses moyens techniques et politiques pour détourner la démocratie et puis remettre les Centrafricains dans une situation difficile qui aujourd'hui est chaos total. Alors, on vous présente aujourd'hui comme étant le porte-parole du collectif des Africains, des officiers libres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mouvement politico-militaire. Nous sommes organisés. Nous avons, dans ce mouvement, nous avons des hommes politiques et nous avons l'aile militaire. Et nous sommes bien installés en République centrafricaine, tout autour de la République centrafricaine. Et je suis le porte-parole de ce mouvement. Ce mouvement a pour but de barrer la route à M. François Bozizé afin d'empêcher le vol et le trucage des élections présidentielles. Et donc pour vous, c'est vous qui êtes en train de mener des rébellions aux frontières de la République centrafricaine. Vous ne voulez pas que le pays progresse? Pour moi, quand un homme rentre en rébellion, je pense qu'il a une raison. Vous êtes en rébellion? Oui. Oui, on vous écoute. Un homme, quand il rentre en rébellion, il a une raison totale. Parce que moi, je fais partie de ceux-là qui ont eu à soutenir M. François Bozizé pour qu'il puisse arriver au pouvoir. Et quand il est arrivé au pouvoir, nous on pensait, à l'arrivée de M. François Bozizé au pouvoir, la République centrafricaine allait changer et nous allons avancer de l'avant. Malheureusement, tous les Centrafricains qui ont aidé François Bozizé pour arriver au pouvoir sont tous en exil. Je donne l'exemple du colonel Charles Massy, je donne mon exemple moi-même, je donne l'exemple de certains hommes politiques qui aujourd'hui ne sont pas sur le plateau et par le droit de réserve, je me réserve de citer leur nom. Donc je pense, si quelqu'un part en rébellion, il y a une raison. Il y a une raison, mais votre raison n'est pas encore tellement très bien justifiée parce que on voit quand même certains changements dans votre pays. Bozizé, depuis qu'il a pris le pouvoir, a amorcé des grands chantiers dans le pays. Mais vous, parce que vous êtes à l'étranger, vous pensez que tout n'est pas bon. Alors, monsieur le président du FODEM, actuellement, vous êtes en train de penser que Bozizé ne fait pas progresser la démocratie en République centrafricaine. Qu'est-ce que vous auriez dû faire à sa place, si vous étiez vraiment au pouvoir avec M. Charles Massy? Je tiens d'abord à rappeler que M. Charles Massy est le président fondateur du FODEM. Et que, à ce titre-là, puisque je suis sur le plateau, président du FODEM France, je dois rappeler simplement que l'engagement de Charles Massy, après sa sortie du gouvernement, à savoir le fait qu'il ait rejoint la CPJP, qui est le mouvement rebelle pour lequel il a œuvré. J'espère qu'il a envie, il œuvre pour ramener justement la paix en Centrafrique. Je le rappelais simplement parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion sur le plateau. Il y a le FODEM, fondé par Charles Massy, et il y a la CPJP. Le FODEM a des activités qui sont disjointes des activités de la CPJP. Donc, vous voyez que la précision mérite d'être apportée avant de poursuivre. Alors, vous me dites à l'instant que, en tant que parti politique, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? D'abord, il faut déjà expliquer ce qui se passe, avant de dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Parce que il a fait progresser quand même la démocratie dans votre pays, non? Alors, c'est une question qui... C'est pas pour rien que vous avez fait des accords en 2005 avec lui, et aujourd'hui le peuple est prêt à lui redonner confiance.
Ça, c'est vous qui le dites. Oui, moi, ce que je... les Centrafricains, en tout cas. Non, alors, ce que je voulais rappeler, vous ne m'avez pas laissé le temps de terminer, c'est que les accords politiques, je reprendrai justement là pour poursuivre, afin que ce soit clair mon propos. Les accords politiques de 2005 ont été obtenus dans le seul but d'apporter la paix. Et de faire gagner Bozizé pour former une coalition. Évidemment. Parce que de ce gouvernement, de cette victoire, vous vous êtes retrouvé au gouvernement. Monsieur Massi a été ministre de Bozizé. Bien sûr. C'était une récompense. Non, je ne pense pas que ce soit une récompense. Je crois que ce qui compte... par rapport aux accords qui ont été signés, en tout cas, il fallait qu'il y ait un certain partage dû à la reconnaissance de la confiance qui a été donnée. Le mot partage ne me convient pas du tout. Moi, je pense que ce qui comptait, c'était que les entités qui étaient en accord puissent justement aller gouverner. Mais ça aurait été ils ont gouverné ensemble. Évidemment. Voilà. Mais je ne suis pas en train de nier ce qui a été fait. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui a été fait pendant cette période-là. Quand Charles Massy était au gouvernement, je crois que si aujourd'hui beaucoup de Centrafricains peuvent emprunter Afriquia à moindre coût pour aller en Centrafrique, il faut qu'il y pense un tout petit peu. Je crois que Charles Massy a œuvré beaucoup et faire le bilan de, je dirais, la cohabitation, entre guillemets, à cette époque-là, cohabitation, ou alors le fait d'avoir gouverné ensemble, aujourd'hui, ne doit pas nous empêcher de penser que, de toutes les façons, la démocratie chez nous, c'est quelque chose qui doit se construire, c'est pas quelque chose de statique. Alors, moi, je crois que, quand j'ai dit ça, il est très simple de voir et surtout de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Parce que pour moi, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, ce sont des institutions. D'accord, les institutions, on connaît, ça c'est le discours théorique que l'on entend tous les jours. Moi, je vais rentrer dans la pratique. Monsieur Charles Massy fut ministre de Monsieur Bozizé, n'est-ce pas? Oui. C'était pour faire avancer les accords. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, ils se sont séparés? Là, Monsieur le Président, c'est vous le Président. Tout à fait, tout à fait. Alors, politiquement, il faut que vous nous expliquiez le pourquoi de cette rébellion de Monsieur Charles Massy au sein du gouvernement de Bozizé. C'est une question intéressante. Oui, bien sûr. Bien. Au sein du gouvernement. Au sein du gouvernement. Oui. Alors, il se trouve que Massy, en tant qu'allié au sein du gouvernement, avait une liberté de parole et d'opinion. Et cette liberté de parole et d'opinion faisait qu'il pouvait dire des choses que d'autres ne pouvaient pas dire. Oui, mais peut-être qu'aussi il faisait trop de dérapages, monsieur. Il faut aussi respecter l'autorité de l'État, qui était le président de la République.